Bonjour, tutoriel Fernand Bantier. Aujourd'hui, nous allons voir comment détourer cette voiture pour l'enlever de ce fond un peu en désordre. En second lieu, nous allons voir comment changer la couleur du véhicule de façon réaliste. Et enfin, comment faire entrer l'image que nous allons mettre en arrière-plan dans tous les petits segments de vitres que nous voyons ici à l'écran. Toutes ces parties-là doivent être effectivement détourées également. Voilà. Donc, première chose, je le dis dans chaque tutoriel, pour libérer votre photo de l'écran ici, parce qu'il faut pouvoir circuler dans l'image et la bouger, j'appuie sur la touche F de mon clavier, voilà, et avec la barre d'espace, on peut déplacer la photo comme on veut. Alors que si je réappuie sur la touche F, là même si vous appuyez sur la touche espace, il ne se passe rien. Voilà. Donc F, la touche F du clavier, pour libérer la photo et pouvoir circuler comme on veut. Ça, c'est très important. Comme vous allez voir, on aura besoin de bouger la photo comme on veut, parce que je vous rappelle qu'on est sur un arrière-plan et pas sur un calque. Bien, donc pour détourer un véhicule avec tant de courbes et de formes différentes, moi je préconise l'outil plume. Donc on prend l'outil plume, on zoome un petit peu sur l'image afin de bien voir ce que l'on fait et on va faire un premier point sur la ligne du véhicule. Alors, tout de suite, avant de commencer, les touches dont nous aurons besoin, car pour faire un détourage à la plume, on va utiliser la touche CTRL et ALT. Je vais vous expliquer au fur et à mesure à quel moment et à quoi ça sert. Donc le premier point que l'on va faire ici, je le mets dans cette zone-là pour bien voir, dès qu'on clique, on ne lâche pas la souris et on tire. Voilà, on tire, je vous le mets dans ce sens-là. Je ne lâche toujours pas la souris afin d'avoir un point central et deux points directeurs. Donc, si vous voulez détourer la voiture, je pense qu'il faut mettre le point directeur dans le sens du véhicule. Et là, maintenant, je peux relâcher ma souris. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a le point central, un autre point directeur et encore un autre point directeur. Chaque point directeur ainsi que chaque point central peut être modifié ou déplacé en appuyant sur la touche CTRL. Donc, j'appuie sur CTRL, je clique sur mon point central et je peux déplacer ce point comme bon me semble. Le point directeur, un des points directeurs, toujours avec la touche CTRL, vous voyez, peut être aussi modifié. Mais là, pour l'instant, je ne vais pas modifier les points directeurs puisque je n'ai pas fait mon second point. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous lâchez tout, vous circulez dans l'image avec la barre d'espace, vous lâchez tout, et vous venez faire un second point sur lequel vous tirez également. Voilà, vous voyez? Et c'est ce second point qui va commencer à vous faire votre ligne de détourage. Je vous rappelle que l'outil plume est un outil de détourage. Donc, chaque fois que vous allez faire un point central, en ayant tiré dessus, vous aurez deux points directeurs. Et chaque point directeur, vous pouvez le repositionner, le tirer pour suivre la courbe de la voiture. Donc on se déplace, vous faites un troisième point, vous tirez toujours, voilà. Vous apercevez qu'ici ça ne va pas, donc vous appuyez sur la touche CTRL et vous venez modifier la courbe, ou ce point-là, pareil. Voilà, afin de suivre le véhicule comme il faut. Et là, vous continuez votre tracé vectoriel, parce que pour l'instant c'est du vectoriel. Voilà.
touche barre d'espace pour bouger dans l'image. Et vous continuez chaque fois en tirant sur votre sélection. Alors, à tout moment, on peut supprimer les outils de l'image si ça vous dérange en appuyant sur la touche tabulation. Voilà. Donc, on continue. Alors, l'antenne, on va s'en occuper après. Pour l'instant, on s'occupe de la caisse. Voilà. Alors, vous voyez, quand il y a un point directeur qui part un peu, on appuie sur la touche Alt cette fois-ci et on remet le point directeur dans le sens de la voiture. On lâche tout, on continue et vous suivez comme ceci tout le tour du véhicule. Alors, quand vous voulez faire de grandes courbes, vous tirez davantage. Touche contrôle pour relever ce petit point-là. Voilà. Vous lâchez tout, vous continuez. Contrôle pour replacer le point central. Voilà. Alors, vous voyez que ici, par exemple, un des points directeurs descend dans la voiture. Donc, on appuie sur la touche Alt et on remet dans le sens de la voiture. Vous lâchez tout et vous continuez. Voilà. Un point central, deux points directeurs. On lâche tout. Un autre point ici. Vous voyez, ça fait une courbe. Alors, quand vous avez des petits segments ici, parce qu'ici on devra tourner, vous faites le point ici, vous tournez, voilà. Tournez un tout petit peu ici. On appuie sur commande ou contrôle pour replacer ce point-là. On lâche tout. Un autre point ici. On tire pour faire la courbe. On appuie sur la touche contrôle pour parfaire la courbe. On lâche tout. Un point ici à l'avant le virage. Alors quand vous rencontrez un virage, vous faites le point avant le virage. On lâche tout. Un autre point ici. On tire toujours. Un autre point ici avant le virage, un autre ici, on remonte. Alors on ne va pas prendre les roues puisque on en a besoin. Donc on fait la caisse uniquement puisque n'oubliez pas qu'on doit changer la couleur du véhicule aussi. Voilà. Un autre point ici. Alors vous voyez ici pour que la courbe vienne épouser exactement la forme de la voiture, j'appuie sur le contrôle et je viens modifier ces deux points-là afin de suivre exactement. Celui-là aussi peut être modifié, il n'y a pas de souci. Voilà. Positionner tout ça correctement. Voilà, tout ça avec la touche contrôle. Je lâche tout et je continue. Je tire pour avoir ma courbe. Je tire, je me déplace avec la barre d'espace, un point ici, je tire. Alors quand vous avez une grande ligne droite comme ça, on dézoome un petit peu, voilà, on peut y aller, hein, puisque là c'est tout droit, mais on tire quand même, voilà. Je rezoome, on le déplace légèrement avec la touche contrôle, voilà. Ici, on remonte cette partie-là légèrement. Comme ce point-là s'est déplacé, on appuie sur la touche Alt pour remettre dans le bon sens. On se déplace avec la barre d'espace. Je lâche tout. Un point ici, je tire. Un point ici. Un point ici. Voilà, on suit la caisse. Un autre point là-bas. On tire. Avec la touche contrôle, on ajuste notre sélection. On peut déplacer le point également. On ajuste la sélection avec ce point-là ou celui-là. On peut déplacer ce point comme on veut. Ici aussi, modifier et ce point, et ce point, et celui-là. Voilà. Et je lâche tout. Et je continue ma courbe en tirant dessus. Voilà. Je me déplace dans l'image. Encore un point ici. On tire. Alors, avec touche commande, on modifie la courbe. Voilà, je lâche tout.
continue ma courbe, toujours en tirant, c'est ce qui vous permet d'avoir la courbe. Si vous ne tirez pas, vous aurez des angles droits. Voilà. Donc on continue. On suit le mouvement de la caisse. On suit. Là, je ne touche à rien. Je fais juste des points en tirant dessus. Voilà, pareil ici. Quand je rencontre un virage, avec une petite courbe, je fais des petits segments. Voilà. Mais vous voyez bien qu'on a toujours les deux points directeurs. Avec la touche Alt, on remet ce point directeur dans le sens du véhicule, on lâche tout et on continue. Parce que sur une voiture, c'est rare qu'il y ait des portions droites. Hein. C'est souvent des courbes. Quand vous rencontrez une courbe, vous faites un point avant le virage, vous tirez, voilà, et vous en faites un autre après le virage et vous tirez. Et c'est ça qui fait votre courbe. Pour remettre ce segment dans le bon sens, touche Alt, voilà, on remet dans le bon sens, on lâche tout, on continue notre sélection. Ici, un autre point, toujours dans le sens de la voiture. Ici, avant le virage, un point, un autre point ici, touche commande pour déplacer mon point et accentuer ma courbe ici. Pareil, on peut déplacer ce point, voilà. On se déplace dans l'image et on continue. Quand vous avez des petits segments, vous faites des petits traits, voilà. Mais on tire toujours pour avoir les 3 points. J'insiste, mais j'ai l'habitude d'insister pour bien que vous compreniez, vous voyez. Quand on a un plus grand segment, on tire davantage. Quand on a une plus grande courbe, on tire davantage. Voilà. La touche commande pour rectifier la courbe. Alors ici, on doit repartir dans ce sens-là, donc j'appuie sur Alt. Voilà. Donc je fais un point ici, un autre là, ici, ici, voilà, un autre ici, je tire toujours, un autre ici, et qu'est-ce qu'on aperçoit ici? Le premier point qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, pour finir la sélection, on vient cliquer dans le point de départ. Voilà. Et maintenant, vous voyez qu'on a, on ne voit pas bien ici, mais en fait, on a ici le tracé qu'on vient de réaliser, car c'est un tracé. Et pour voir à nouveau les petits points de direction, vous appuyez sur CTRL et vous cliquez sur le tracé. Et vous voyez qu'on a à nouveau toutes les petites poignées qui permettent de modifier les courbes. Donc, c'est le moment de contrôler un petit peu avec la touche commande toujours si tous les points sont corrects. Donc, avec la touche commande, on rectifie les courbes, on rectifie les points. Voilà, tout ça avec la touche CTRL. Ici, je refais ma courbe en tirant sur le point directeur. Je me déplace dans mon image afin de contrôler tous ces petits points. Ici, le point directeur pour bien épouser la courbe. Pareil ici, vous voyez. Donc, ce n'est pas irréversible. Hein. Même si on fait des erreurs, on peut toujours revenir dessus en cliquant sur le point central qui fait apparaître les deux points directeurs. Mais pour ça, vous pensez bien qu'il faut les avoir. C'est pour ça qu'il faut tirer sur chaque point. Donc voilà, vous baladez dans toute votre image afin de corriger éventuellement les petits défauts. Voilà. Bien sûr, il faut zoomer aussi dans l'image afin de voir les défauts. Ici, par exemple, touche CTRL, je clique dedans et comme ça me permet de déplacer ce point, de tirer sur la courbe afin de la corriger. Pareil sur ce point-là, je le fais remonter.
et celui-là, idem. Pareil ici, toujours avec la touche CTRL, voilà. Je me déplace dans l'image. Ici, pareil, je clique dans le point qui est là, je fais ma courbe correctement, voilà. Je circule dans mon image, bon là c'est tout droit, il n'y a pas de problème. Ici ça va, voilà. Bon ben voilà, hein, j'ai un tracé qui me paraît correct. Voilà, il suffit de prendre tout le véhicule. Voilà, bon, mais ça me paraît très bien. Alors, je vais refaire apparaître mes outils. Double-clic dans la main pour voir toute l'image. Et vous voyez très bien tous les petits points de contrôle. Mais cela, ce n'est toujours qu'un tracé. Donc, on va dans la palette des tracés. Si elle n'est pas là, vous allez la chercher dans Fenêtre et se trouve ici. Voilà. Donc, tracé. Et quand vous êtes sur votre tracé de travail, pour faire apparaître la sélection, on va cliquer ici dans l'icône de sélection. Et voilà, j'ai ma sélection qui apparaît. Je retourne dans les calques et je fais CTRL-J. Voilà, CTRL-J, si j'enlève la vision de mon véhicule, me permet de voir le détourage qu'on vient de réaliser. Voilà. Donc ça me paraît sympathique, mais maintenant je voudrais mettre un autre fond à cette belle voiture. Donc je vais aller dans Fichier et ouvrir véhicule, pas un véhicule, pardon, un fond. Voilà. Voilà. Donc je vais faire CTRL A pour copier cette image, CTRL C pour la copier, CTRL W pour la fermer. Voilà. Et maintenant, je récupère la sélection de mon véhicule en cliquant sur la touche CTRL et en cliquant dans l'image. Maintenant, je vais dans Édition, Collage spécial et coller dedans. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien voilà, ma photo se colle dans la voiture. Mais ce n'est pas du tout le but recherché, donc je fais CTRL Z et je vais dans Sélection, intervertir la sélection. Donc maintenant, ce n'est pas le véhicule qui est sélectionné, mais tout le reste. Donc je refais Édition, Collage spécial, coller dedans. Et maintenant, vous voyez bien que ma photo s'est collée à l'extérieur du véhicule, en me donnant en même temps un masque de fusion que vous voyez à côté de l'image. Donc il faut bien cliquer dans le masque et non pas sur l'image pour faire réapparaître les roues du véhicule. Pour faire apparaître les roues du véhicule, je prends mon pinceau, voilà, brush, la touche B sur votre clavier. Je vais ici prendre une forme très dure, pas avec des bords flous, avec 100% d'opacité, avec du noir en premier plan, ici, voilà, dans votre barre d'outils, je grossis ma forme, et voilà, je vais faire apparaître les roues qu'on avait laissées de côté. Voilà. Ici, pareil, l'ombre du véhicule, je déplace, voilà, l'ombre du véhicule. Et bon, un véhicule qui flotte sur la mer, c'est pas top, donc on va faire réapparaître toute cette partie-là, voilà, toujours avec mon pinceau. Ben, voilà, c'est comme ça que ça marche. Hein. Le masque de fusion, voilà. Parfait. Donc on s'assure bien qu'on n'a rien oublié, voilà. Et voilà mon véhicule détouré. Donc maintenant je reprends une forme un peu moins dure, voilà, celle-ci.
j'appuie sur la touche X pour faire alterner le blanc et le noir dans la palette. Voilà, et je refais apparaître un petit peu mon image ici. Voilà. Donc voilà, ici pareil, hein. On grossit un petit peu, on passe à 30% d'opacité du calque pour fondre un peu les deux images. Il faut bien comprendre comment ça marche. Alors vous alternez avec la touche X bien sûr, afin de fondre un peu les deux images. Voilà. Bon là mon ordinateur il est un petit peu ralenti. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Bien, alors ça c'est une étape, mais je vous avais dit au début du tutoriel qu'on avait l'intention de changer la couleur du véhicule. Donc, ce qu'on va faire, on va récupérer encore une fois la sélection du véhicule en appuyant sur la touche CTRL et en cliquant sur le calque du véhicule. On va créer un nouveau calque par-dessus le projet. On va prendre du rouge en premier plan et on va faire édition, remplir, couleur de premier plan et OK. Voilà. Donc on est sur un nouveau calque ici qu'on a rempli de rouge grâce à la sélection. N'oubliez pas la sélection. Maintenant on peut désélectionner, voilà, et mettre ce calque en mode incrustation. Voilà. Et ça permet de garder les lumières, les ombres et tous les petits reflets du véhicule. Et sur ce calque qui permet d'avoir le rouge, on va rajouter un masque de fusion afin de réaliser le travail qui va consister à effacer toutes les zones de plastique, de phare, de plaques d'immatriculation, de rétroviseur, etc. Donc je vais essayer de commencer ça, mais comme c'est un peu long, j'ai déjà fait le travail en amont, mais en fait je vais commencer quand même. Donc pour ça, on va zoomer un petit peu, voilà. OK, donc on se met bien sur le masque de fusion. On prend le pinceau brush à 100% d'opacité. Nous allons prendre une forme dure ici, voilà. On va baisser la forme un petit peu, voilà. Vous voyez bien que maintenant, si j'appuie là, ça ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'il y a du blanc en premier plan. Donc en appuyant sur la touche X, on a du noir en premier plan. Et maintenant, si je passe mon pinceau, vous voyez bien que j'efface. Voilà. Alors une petite astuce aussi pour aller plus vite. Vous faites un premier clic en appuyant sur la touche majuscule. Voilà. Un second clic dans le coin du pare-brise. Un autre clic ici avec la touche majuscule enfoncée. Un autre clic ici. Un autre clic ici. Un autre clic là. Un autre clic ici. Un autre clic. Et on referme ici. Voilà. Maintenant, vous lâchez la touche majuscule et en grossissant votre forme, vous effacez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Donc voilà, je gomme toute cette partie-là, puisqu'on veut faire, on veut enlever en fait la partie, tout ce qui est rouge sur le pare-brise. Voilà. Donc je vais vous épargner tout le reste, parce que c'est un petit peu long. Mais en fait, j'ai déjà fait le travail en amont pour vous montrer. Donc touche F, voilà. Double-clic sur la main afin de faire apparaître toute l'image. Alors comme je viens de vous le dire, comme c'est un peu long, j'ai avancé le travail. Voilà, avec une autre photo d'ailleurs. Et voilà ce que ça donne.
Donc vous avez bien vu qu'il faudra désélectionner avec le masque de fusion toutes les petites zones ici, voilà, afin de garder l'intérieur de la voiture et de faire apparaître le fond dans les petites zones que je vous ai indiquées. Et cela permet d'avoir ce travail tout à fait réaliste en finale. Voilà. Donc j'espère que vous saurez maintenant détourer quelque chose de complexe comme un véhicule avec son antenne. Donc je retourne à l'image sur laquelle on travaillait. Je vous avais bien montré que j'avais zappé l'antenne, mais en appuyant sur la touche Alt et sur l'œil ici, voilà, vous voyez bien que l'antenne est toujours là. Donc vous prenez le pinceau, pas le pinceau, pardon, le lasso polygonal, vous zoomez dans votre image et vous allez détourer l'antenne, la copier, la coller, afin de la coller sur le projet final. Le projet final, il est là. Donc voilà, j'espère que ça vous convient. Tutoriel Fernand Pentier, et à bientôt.